Ils sont tous en secret. Leur mission, le garder à tout prix. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. C'est la troisième quotidienne de la saison, merci d'être avec nous. Aujourd'hui dans la quotidienne, nous allons voir que les 3 potentiels maîtres d'animation vont intégrer la pièce secrète, mais qui sera le maître d'animation et surtout qui sera le nominé. En tout cas, stratégie et jeu, mini-jeu aussi, regardez la quotidienne, c'est tout de suite. Première journée dans la maison, je suis contente parce que la saison 6 s'est très bien passée. Maintenant la saison 8, j'ai envie d'y croire. Donc j'espère que le public va pouvoir me faire aller le plus loin possible et pouvoir atteindre la victoire. On a une seconde chance et c'est pas pour rien que je suis là. Donc j'espère vraiment pouvoir aller le plus loin possible. Voilà, on est là pour jouer, c'est la compétition, donc moi je suis là. Jouer, en effet. Lors du Prime, la voix a sélectionné 2 habitants comme détenteurs d'un code, Hortman et Raphaël. S'ils se font démasquer, ils perdent leur cagnotte et leurs 2 cagnottes vont dans le reste des cagnottes des autres habitants. En revanche, s'ils arrivent à ne pas se faire démasquer, ils remporteront la moitié de la cagnotte commune de la maison des secrets. Ici la voix, à tous les habitants. Tout au long de la semaine, la voix va vous donner des mini-jeux afin de pouvoir remporter des indices sur l'identité des 2 habitants qui ont le code. Si vous les démasquez, vous remporterez leurs 2 cagnottes. En revanche, si vous ne les démasquez pas, les cagnottes de tous les habitants seront divisées par 2 et iront dans les cagnottes des 2 personnes ayant le code. Par conséquent, les habitants qui n'ont pas le code ont tout intérêt à réussir les épreuves afin de pouvoir avoir le code. Par contre, les 2 habitants ayant le code ont tout intérêt à faire saboter les épreuves. Ici la voix aussi la première épreuve de la semaine. Ici la voix, la première épreuve de la semaine est un parcours du combattant réalisable en 30 secondes. Si la majorité de la maison réussit ce challenge, vous remporterez l'indice. Sinon, il est perdu à jamais. C'est tout pour le moment. Pour l'instant, personne ne sait qui j'ai les codes. Si les gens commencent à savoir, je suis dans la merde. Je peux pas. Gabin, j'ai vu qu'il avait un peu de mal, donc à partir de ce moment-là, je me pose des questions. Peut-être que c'est lui qui a le code, du coup, parce que sur l'épreuve, il n'était pas trop présent. Lucien, il se donne plutôt à fond. Après, peut-être que c'est une stratégie, surtout que lors du prime, il a fait genre le mec qui comprenait pas les règles. Donc pour moi, c'est plutôt une stratégie pour justement nous duper et nous faire croire que c'est pas lui qui a le code justement, alors qu'en fait, oui, c'est lui qui l'a. Allez, allez Raphaël. Non mais c'est bon, arrête de nous faire croire que t'arrives pas à le faire, c'est bon, c'est tout ce que t'es capable de le faire, t'es un sportif, s'il te plaît. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est plus de mon âge. Franchement, on y croit tous que Raphaël n'a pas réussi à faire le truc. Oui, bien sûr. Allez, vas-y, c'est bon. On te croit, mon petit. Ici, tu vas voir, Hortman, temps écoulé.
Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Tu la vois, à tous les habitants, félicitations, vous avez remporté 7 points sur 11. Vous remportez donc un indice sur l'identité des deux gens qui ont le code. Le prénom des deux personnes qui ont le code contiennent tous les deux la lettre A. C'est tout pour le moment. Lors du Prime, 3 habitants ont troqué pour avoir l'opportunité de pouvoir intégrer la disco silencieuse. Mais seul un des 3 sera tiré au sort et sera le vrai maître d'élimination. Mais personne ne saura de qui il s'agit. Check, un par un, vous me promettez que vous me nominerez pas, qui que ce soit, d'accord? Haha. Ah, vas-y. Vous êtes en stress? Non. Ici la voix. À tous les habitants. Bienvenue dans la disco silencieuse. Choisissez à présent le casque que vous voulez, mais sachez qu'un seul des 3 vous annoncera que vous êtes le maître des nominations cette semaine. C'est tout pour le moment. Et là, franchement, je croise les doigts pour devenir la maîtresse des nominations. C'est un pouvoir exceptionnel et j'espère vraiment pouvoir le recevoir. Ici la voix. Félicitations. C'est toi qui es le maître des nominations cette semaine. Par conséquent, tu devras choisir 2 habitants, une fille et un garçon que tu souhaiteras nominer. C'est tout pour le moment. Ici la voix. À tous les habitants, vous maintenant enlevez vos casques. Le message audio est bien passé chez l'habitant en question. Sachez que vous n'avez en rien le droit de révéler votre statut. Puisqu'il s'agit de la disco silencieuse, vous devez rester silencieux sur ce qu'il s'est passé. Est-ce que vous êtes maître des nominations ou est-ce que vous ne l'êtes pas? Votre statut doit être révélé à personne, ni même à l'un d'entre vous. C'est tout pour le moment. Ok. Je suis dégoûté, je suis pas le maître d'élimination, mais bon, c'est le jeu. Je suis content que c'est tombé sur moi. Mardi, je pourrai nominer l'habitante de mon choix, les 2 habitantes de mon choix. Et c'est un avantage considérable. Bien, Raphaël est donc le maître des nominations. Quel choix aura-t-il fait? Je vous révélerai son choix en fin d'émission. Donc voilà. Alors, tout de suite, nous allons un peu parler de Cindy et Lucien. Leur couple est vraiment pas très crédible aux yeux de Alexandra, surtout qu'il y a des doutes, et décide d'aller les buzzer. Mais surtout, elle a reçu surtout un indice sur le secret de Cindy. En effet, regardez. Ici la voix, à tous les habitants, rendez-vous à la boîte aux lettres rouges. En effet, après son élimination, Harmonie a choisi de révéler un indice sur le secret de Cindy. Il sera donc révélé à tous les habitants. Let's go. Il est sur quoi l'indice? Il est sur toi l'indice, d'ailleurs. Je vais pas ouvrir. Ah, 2 silhouettes. Ok, c'est trop bien. C'est-à-dire que t'es rentré dans la maison avec quelqu'un. Bon, attendez, je vous passe l'indice. Tenez. Mais moi, j'ai peut-être une piste. Ouais, tu me suis? T'as peut-être une idée? Alors, en fait, moi, J'ai toujours eu un doute par rapport à ton couple avec Lucien. J'ai toujours eu l'impression que Lucien était pas trop attiré par toi et qu'il se forçait. Donc voilà, toi je sais pas si t'es amoureuse de lui vraiment. Est-ce que tu ressens qu'il est sincère envers toi ou pas? Alors moi, personnellement, je le trouve sincère. Je pense pas que c'est pour le jeu, etc. Moi, je le trouve sincère. Moi, personnellement, je suis une fille très ouverte aux nouvelles relations. Je suis assez sensuelle, etc. Donc j'aime bien... j'ai toujours eu un petit copain toujours dans ma vie. Donc moi, personnellement, moi, je te le dis vraiment sincèrement que... Moi, je le trouve vraiment sincère avec moi. Et même s'il ne l'est pas, bah, c'est quand même une belle histoire quand même, parce que je le trouve sympathique, on s'entend très bien. Écoute, moi, je suis venu là pour jouer, et vu que je suis quand même de l'argent dans ma cagnotte, même si j'ai perdu 1000 lors du Prime, j'ai quand même assez d'argent, et j'ai envie d'avoir l'esprit net, et je pense que peut-être que vous aviez eu la mission de vous mettre en faux couple. Pour moi, c'est totalement possible, parce que Lucien, enfin, désolé, mais je pense pas que ce soit sincère, vraiment. Bah va buzzer, écoute, vas-y. Le premier buzz de la maison, il est pour Bibi. Yes! Ici la voix. Alexandra pourra te déclencher l'arme des secrets.
Parce que je pense avoir découvert le secret de Cindy, qui est le type d'après toi. Je pense que Cindy a pour secret qu'elle a dû rentrer dans cette maison secrète et former un faux couple avec Lucien. Bon bah du coup je bosse les deux en même temps, hein. Je bosse pas que Cindy, je bosse Cindy et Lucien. En tant que faux couple. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? J'ai toujours trouvé que leur couple était bizarre. Lucien, enfin pour moi, Lucien n'est pas très sincère. Après peut-être que je me trompe, peut-être que c'est plus compliqué que ça, mais pour moi je pense que c'est possible. Pour moi c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand je les ai vus. Pour moi c'est pas un vrai couple, pour moi c'est un faux couple. Bien, la voix te rappellera plus tard pour la confrontation. Merci la voix. Alors faux couple. C'est pas ça du tout, impossible. Bah écoutez, on verra, hein, on verra. Faux couple, sérieusement, en gros là t'es en train de me prendre pour un mec qui est pas sincère, en fait. Bah écoute, excuse-moi, mais ça crève les yeux, hein. Je préfère jouer la carte de la fille qui est confiante dans ce qu'elle vient de dire, c'est important. Ils voient que je suis pas trop sûr de moi, ils vont se dire bah on va essayer de l'embrouiller pendant la confrontation et voilà, là s'ils voient que j'ai confiance en moi, ça risque d'être plus compliqué pour eux. Et voilà, donc j'espère que j'ai raison. Alexandra qui me dit qu'elle pense avoir trouvé mon secret, ben écoute, vas-y, si tu penses avoir trouvé, comme ça je pourrais me rapprocher de toi. Parce que je te trouve très belle, donc comme ça tu pourras me libérer mon secret. Ici la voix, Cindy, Lucien, une habitante pense avoir découvert votre secret. Vous sentez-vous prête à vous défendre lors de la confrontation? Oui. Hello. Ici la voix. Alexandra, tu penses avoir découvert le secret de Cindy et Lucien. Quel est le type d'après toi? Moi je pense que vous êtes un faux couple. Cindy, Lucien, vous avez 5 minutes pour vous défendre. Ok. Donc là c'est quoi que tu es en train de faire? Tu es en train de faire un amalgame par rapport à l'indice, c'est ça? C'est pas forcément un amalgame avec l'indice, c'est genre juste que moi, pour moi, dès le premier soir, vous avez commencé déjà à vous rapprocher les deux lits. Pour moi, vous avez dû vous mettre en couple, c'était votre mission. Et pour moi, après, c'est peut-être même pas un secret, tu vois, c'est une mission secrète, mais je sais pas, mais faux couple, pour moi, c'est possible. Enfin, tu vois, genre, nous sommes un faux couple. Pour moi, c'est ça. Vous n'êtes pas très sincères tous les deux. Donc, voilà. Écoute, tu vois, comme on dit, toi, t'es arrivé hier, il y a ton ex Julien qui est arrivé dans la maison. Je peux pas penser que ce serait ton secret. Tu vois, là, c'est comme moi. Je suis en couple avec Lucien. C'est pas mon secret. C'est-à-dire qu'on est en couple, mais c'est pas forcément mon secret, tu vois. Genre, tu vois ou pas? Ouais, mais moi, je l'ai pas dit, tu vois. Enfin, je l'ai dit, donc ça peut pas être mon secret. Un secret, c'est quelque chose que vous dites pas. Donc, du coup, vous avez pas dit que vous étiez un faux couple, donc vous êtes un faux couple. Moi, je pense que tu vas trop loin, mais regarde-moi. Ne bosse pas. Ne valide pas. Voilà, ne valide pas. C'est très bien. Ne valide pas. Toi-même, tu sais. Ici la voix, Cindy et Lucien, vous pouvez quitter le confessionnal. Ne valide pas, je suis ton ange, d'accord. Oui, c'est ça, c'est ça. Ici la voix, Alexandra, tu as maintenant le choix. Tu peux confirmer ta volonté de révéler le secret de Cindy et Lucien. Dans ce cas, tu engageras 5000 € de ta cagnotte personnelle. S'il s'agit bien du bon secret, tu remporteras l'intégralité de la cagnotte de Lucien et Cindy, soit 20 150 €. Alexandra, ta décision. 20 150 €. Ouais, non, j'accepte. Non, j'accepte parce que je suis venu là pour jouer. Et c'était mon idée de base. Dès le début de la première semaine, c'était mon idée. Donc, il n'y a aucune raison que je me rétracte. Voilà. Bien, le secret de Cindy et Lucien va être révélé. Et c'est le premier boss de la saison. Et le premier secret découvert. Mais Alexandra, elle est forte hein, quand même. Hein. Félicitations. Donc c'est finalement peut-être un mal pour un bien pour Cindy et Lucien parce qu'ils devaient jouer un rôle sans cesse et peut-être qu'ils pourront enfin être naturels. Concernant les deux nominés de la semaine, nous suivrons ça dans la quotidienne de jeudi, vous verrez tout ce qui s'est passé. Mais je peux juste vous dire un truc avant que la voix nous dise quel a été le choix de Raphaël. Je peux déjà vous dire que les nominés de la semaine ont été un peu bousculés. Il n'y en a pas deux, mais il y en a trois. En effet, les nominés de la semaine sont donc Hortman, Mélanie et Raphaël. Pour un comportement inacceptable, Raphaël a été rajouté. Bien, nous allons tout de suite écouter la voix qui nous explique comment voter. C'est parti.
Pour ce votre candidat préféré, envoyez le 1 pour Mélanie, le 2 pour Hortman ou le 3 pour Raphaël en cliquant sur le lien de la description. Vous avez jusqu'à jeudi soir, c'est tout pour le moment. Bien, voilà, vous n'êtes pas obligé de voter tout de suite, vous pouvez attendre jeudi pour voter. Voilà, on suivra absolument tout ce qui s'est passé, pourquoi Raphaël est-il nominé, pourquoi a-t-il choisi Hortman et Mélanie, tout ce qui s'est passé, on suivra ça dans la quotidienne de jeudi. En tout cas, pour l'instant, c'est donc la fin de cette quotidienne, merci de l'avoir suivi. Et je vous retrouve jeudi, ça va être absolument fou. Bon allez, on se laisse avec ça. Raphaël, tu as triché. Par conséquent, les menus de la semaine sont donc Raphaël, Hortman et Mélanie. Ok, d'accord. Bah allez, très bien. Bon, à part ça, vous pouvez quand même nominer face à ma petite sœur de l'aventure. Alors, du coup, quand tu vas nominer face à ma petite sœur,